Salut, c'est Géraldine, on se retrouve enfin pour un nouveau podcast créatif. Il me semble que c'est le 7e. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce que je vous ai pas présenté et que j'ai cousu en 2016, comme j'ai mis beaucoup de temps à faire ce podcast. Et comme il y a quand même un petit peu de choses et que j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues, je vais couper ça en plusieurs parties. Donc aujourd'hui, je vais faire un exclusif jupe. Et je vais vous présenter donc les 3 jupes que j'ai cousues voilà, fin 2016. Donc la première jupe que je vais vous montrer, elle est issue du patron Zephyr de Direndo. Donc c'est un patron de robe à la base dont vous pouvez dissocier le haut et le bas pour faire un ensemble. Et moi j'avais envie d'une petite jupe qui tourne pour danser le rock, puisque je fais du rock. Et donc j'avais pas besoin, c'était plus pour l'entraînement, j'avais pas besoin d'un truc hyper joli ou quoi. Donc j'ai pris dans les tissus qui me restaient, qui sont pas de très bonne qualité mais que je vous avais déjà montré. J'avais fait une jupe brume avec et une robe Zéphyr. Et comme j'en avais pas assez ni de noir ni de gris, j'ai décidé de faire une jupe bicolore que je trouvais plutôt rigolo. Donc j'ai fait un côté gris, un côté noir. Je me suis pas foulée à couper le devant et le derrière en 4, comme c'est juste que voilà, il y a un côté devant, comme le pan devant et le pan de dos sont exactement les mêmes, ça gêne pas qu'on la porte, qu'on la tourne d'un quart. Je sais pas comment expliquer, mais au final la couture, oui, je la porte au milieu et pas sur les côtés, quoi. Et puis j'ai inversé les couleurs des ceintures, je pense que vous voyez, oui. Donc je trouve ça plus rigolo en fait. Et en bas, j'ai pas voulu me casser la tête, donc j'ai pas fait d'ourlet, j'ai juste fait à la surjeteuse un petit boui-boui là, pour que ça soit quand même net. Alors c'est ultra rapide à coudre, sauf quand, comme moi, on coud la ceinture à l'envers et qu'on doit en plus à la surjeteuse, donc c'est encore 2 fois plus long à défaire, mais sinon c'est ultra rapide et donc c'est plutôt satisfaisant quand on a envie d'une jupe vite fait. Elle est un petit peu grande, j'ai encore du mal avec ça, hein. Elle est un poil grande, du coup elle tombe un peu, et comme en plus j'ai pas fait d'ourlet en bas, elle est quand même un petit peu trop longue, je trouve. Elle manque un peu de peps, mais elle est quand même trop bien. La deuxième jupe que je vais vous montrer, c'est une jupe que j'avais envie de faire depuis un petit moment, et j'avais envie de faire une jupe en wax et c'est un patron qui s'y prête vraiment. C'est la jupe Chardon de Direndo aussi. Je trouve que c'est un patron avec lequel on peut vraiment s'éclater dans les tissus. D'ailleurs j'avais adoré la version de Sylvie de la chaîne Une vie toute simple, avec son tissu, c'était des petits écureuils je crois qu'il y avait dessus. Je sais plus, je vous remettrai le lien de sa vidéo quelque part. Et donc, tout s'en mêle. Et donc je vous présente ma jupe Chardon en wax. Donc le tissu, je l'ai acheté quand j'avais été à Paris début juillet. Je l'ai acheté chez Froufrou Mercerie, donc à Paris. Donc j'aime bien parce que c'est un tissu en wax qui est assez discret, hein, pour un premier truc. Enfin, je trouve ça quand même assez discret, les couleurs. Les motifs, j'aime bien, je sais pas si vous allez bien voir, sont par exemple, ça c'est un tube de Rimmel ou un pot de vernis à ongles plutôt. C'est sur le thème de la beauté, les motifs, et c'est un côté un peu rétro. Donc je trouvais que ça me correspondait plutôt bien. Ce côté wax, beauté, rétro, et puis aussi en même temps assez discret niveau coloris. Donc je suis un peu tombée amoureuse de ce tissu et j'adore cette jupe. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette jupe? Je regarde mes petites notes.
Donc je l'ai fait en 40-42, donc 40 à la taille, 42 un peu en bas. C'est encore un petit peu grand parce que je suis entre le 38 et le 40 au niveau de la taille pour dire un dos, donc elle tombe un petit peu juste en dessous de la taille, ce qui la rend en même temps assez confortable finalement, parce que je suis pas serrée dedans quand je m'assois comme certaines peuvent s'en plaindre. En longueur, je crois que j'ai fait la longueur 46, de la taille 46, et c'est pareil, c'est peut-être un poil trop long, mais du coup je suis très à l'aise avec cette jupe. Enfin, elle a pas un aussi beau saillant que saillant. Elle n'est pas aussi saillante qu'elle pourrait l'être, je pense, mais en même temps je suis très à l'aise au travail et dans la rue avec. Donc l'un dans l'autre c'est cool. C'est cool. J'ai fait la technique pour l'ourlet, moi qui déteste l'ourlet, j'ai enfin découvert la technique pour faire avec un ourlet avec du biais. Et voilà, je suis tombée amoureuse de cette technique, donc je pense que maintenant je vais tout faire comme ça. Je déteste faire les ourlets de jupe et là je trouve ça beaucoup plus facile comme ça. Voilà, fermeture invisible, bon bah, j'en suis pas trop mécontente. Je suis plutôt contente on va dire, pour être positive. J'ai toujours un peu de mal avec le bas. C'est le bas de mes fermetures éclairs qui sont toujours un petit peu justes, mais ouais, c'est une jupe que je porte pas mal, donc je suis contente. Ah oui, je vous ai pas montré les poches. Merde, je trouve pas les poches. Il y a des poches pourtant. Les petites poches. Ah. Il y a des trucs dedans, je change de poche. Elles sont faites dans un tissu, donc je sais pas ce que vous voyez, mais bleu et blanc, qui fait plus, comment dire, il est plus occidental on va dire ce tissu, et j'aime bien le mélange des deux en fait. Ouais, moi j'adore m'éclater sur les poches, vraiment, je l'ai déjà dit, mettre des tissus un petit peu farfelus dans les poches. Donc voilà, j'adore cette jupe. Enfin un projet dont je suis vraiment contente. À part... non, même le haut, je trouve qu'il est mieux réussi que d'habitude. Je vous ferai des petits close-up comme on dit pour vous montrer un peu plus les détails de la jupe. Puis je vous montrerai je ferai des petites vidéos portées aussi. Ouais, je filme un peu pas très à l'aise parce que je filme dans un autre décor que d'habitude puisque je suis chez mes parents et comme j'aime pas qu'on m'entende parler, je suis pas très à l'aise, mais bref, c'est pas grave. Ensuite, le dernier projet que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une jupe que j'avais commencé dans mes derniers cours de couture que j'avais pris genre bah, c'était juste avant de déménager, donc c'était de changer de région. Ça devait être fin 2012 et j'avais commencé une jupe avec la prof, on l'avait fait, elle m'avait montré comment faire un patron de base de jupe et tout ça, méthode que j'ai totalement oubliée. Et il en était ressorti, alors cette petite jupe, alors en fait j'avais complètement craqué sur ce tissu un peu écossais fluo, hein, hyper kitsch, que j'adore, mais comme une grosse andouille, j'avais pris que 1 mètre. 1 mètre pour faire une jupe un peu évasée, c'est un peu juste. Et donc on avait coupé en 2 pans, enfin 2 pans, un devant, un derrière plutôt, avec la prof. Et ça a l'air, alors je me rappelle absolument plus de ce qu'on avait fait, donc ça ressemble à un demi-cercle, je pense, une jupe demi-cercle ou 3/4, je sais pas. C'est toujours est-il que quand j'ai voulu, donc j'avais juste les 2 pans de coupés, hein, j'avais rien d'autre, et une bande aussi. Quand je l'ai réessayé, c'était beaucoup trop grand, alors j'ai pas perdu de poids depuis, donc je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on avait prévu de faire ça autrement? J'en sais rien, bref.
J'ai recoupé ces petits pans. Je me suis fait une ceinture. Je me suis gourée d'ailleurs, il y a un côté qui est à l'envers. Il y a un côté où l'envers est apparent du tissu et de l'autre côté c'est bon, mais on s'en fout, c'est à l'intérieur de la jupe. Donc comme il n'y avait qu'un mètre, je sais pas trop comment on a coupé le tissu, mais vous allez voir, il y a on dirait qu'ils sont coupés, les deux pans sont coupés à la perpendiculaire. Bon, donc c'est pas raccord du tout, mais comme c'est devant, derrière, enfin on s'en fiche, ça se voit pas trop. Donc j'ai juste rajouté donc, une petite fermeture invisible qui est ma foi pas trop mal réussie aussi, je commence à m'y faire à ces fermetures invisibles. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? Donc ouais. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je l'aime bien. J'ai donc fait ma petite technique, enfin ma petite technique non mais j'ai mis du biais pour faire le revers. Alors le détail crado c'est que là j'ai fait avec du noir et là avec du bleu parce que j'ai fini en fait les biais qui me restaient. Mais c'est pas une jupe peut-être que je vais porter beaucoup et ça se voit pas donc je me suis dit oh là on s'en fiche. Mais je la trouve très rigolote. Et elle est chaude, c'est une espèce de laine en fait. Et j'aime beaucoup ce tissu, c'est marrant. Ça sort de l'ordinaire. Et voilà. En fait c'était plus rapide que ce que je pensais mais j'ai pas emmené les autres projets donc je peux vraiment vous montrer que ça. Voilà, c'était un podcast très rapide, j'espère que ça vous aura plu quand même. Et puis on se dit à très bientôt pour la suite de mes projets cousus en 2016. Portez-vous bien, salut!